À ce terme du 21e siècle, tout est possible grâce à Internet, tout est possible grâce à un ordinateur portable ou à un smartphone. Dans cette vidéo, je vais vous parler du rôle que jouent les influenceurs, de l'impact des influenceurs dans le marketing. Si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne, abonne-toi, like et donne-moi tes impressions. Et surtout, n'oublie pas de me lâcher un pouce bleu. Partage bien sûr pour aider ton entourage. Aujourd'hui, beaucoup de marques ont compris que 98%, ou si je ne veux pas abuser, 100% de la population ne regarde plus assez la télévision. Tout le monde est presque concentré sur son smartphone à surfer sur Internet, même s'il est sur un ordinateur. Et une majorité, une minorité, autant pour moi, a compris que c'était une opportunité de se créer un revenu. Certaines personnes ont compris que pour pouvoir toucher un maximum de personnes, il faudrait tout d'abord passer par cette minorité afin de pouvoir étendre leur marque, afin de pouvoir étendre leur influence sur l'étendue du territoire ou bien sûr le monde entier. Ainsi, la marque Adidas, Pepsi, Voltic et Nike ont compris que pour pouvoir se démarquer de la concurrence, il faudrait approcher ces personnes, cette minorité-là, qui ont réussi à allier à leur cause beaucoup de personnes, beaucoup de fans. Je parle bien sûr de certains influenceurs footballistiques, de certains influenceurs dans le domaine de la musique, certains influenceurs dans notre monde moderne, qui sont de ces personnes qui ne vivent que d'Internet. Si nous prenons l'exemple de Messi, de Cristiano, du célèbre influenceur Kabila et du célèbre youtubeur qui serait bientôt le milliardaire grâce à YouTube, Monsieur Beast ou bien Mr Beast. Ces personnes ont réussi à créer une communauté autour d'eux. Et grâce à cette communauté, certaines marques les approchent pour une stratégie de vente, une stratégie de publicité. Et notez bien que cette publicité, ça marche. Notez bien que grâce à l'éveil que ces entreprises ont eu, ils ont compris que maintenant, ce n'était plus une publicité basée sur la télévision, mais c'était une publicité axée sur maintenant les réseaux sociaux. Et pour que ces stratégies de vente ou bien cette stratégie de publicité marche, il faudrait aborder selon ceux-là qui ont déjà une grande communauté derrière eux. Vous verrez que dans une publicité, vous verrez dans une interview que Cristiano a fait, je laisserai la vidéo ici, regardez, où Cristiano a déplacé juste une bouteille de Coca-Cola et a approché une bouteille d'eau. Et cette simple action qu'il a posée a fait perdre des millions au groupe Coca-Cola, à l'entreprise qui produit Coca-Cola. Pourquoi? Parce qu'il avait là exprimé son mécontentement vis-à-vis de Coca-Cola et il préférait prendre de l'eau. Ainsi, sa communauté, ses fanatiques ont compris que Coca-Cola n'était pas bon pour leur santé, mais il faudrait consommer de l'eau. Actuellement, c'est Adidas qui habille Cristiano et qui habille Messi, autant pour moi, et c'est Nike qui habille Cristiano. Vous comprendrez que il y a de cela quelques semaines, le groupe Netflix a approché Kabila pour un projet. Et son rêve de devenir acteur est en train de se réaliser. Et en ce sens aussi, Netflix est en train d'attirer plus de personnes, de communautés à suivre leur application ou bien à télécharger, à s'abonner à leur application pour qu'ils puissent faire du chiffre d'affaires. Beaucoup d'entreprises ont compris cette technique, cette méthode et qui avant s'appuyaient sur la télévision, mais maintenant ont compris qu'il fallait investir maintenant ces chiffres et cette somme réservée à la publicité télévisée aux réseaux sociaux.
il fallait changer d'axe, il fallait changer d'approche. Ces personnes-là ont compris qu'il fallait changer d'axe, il fallait changer de stratégie, d'approche afin de toucher une majorité de population. Toi qui me regardes, comprends que aujourd'hui, on a quitté d'une ère de pauvreté vers une ère de progrès. Comprends qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une connexion internet, tu ne peux pas avoir un ordinateur, tu ne peux pas avoir un smartphone et te dire encore que tu es pauvre ou que tu n'arrives pas à joindre le debout. Travaille sur ta personne, travaille à avoir plus de notoriété, travaille à avoir plus d'abonnés sur tes différentes chaînes et tu verras que c'est certaines marques qui t'approcheront pour leur publicité. Et ce n'est pas des petites sommes qui vont te payer. C'est grâce à ça que les gens aussi ont compris, commencent à s'intéresser aux stratégies d'affiliation, au e-commerce, à la vente en ligne. Parce que imaginez une personne lambda qui a au moins 100 000 abonnés et il utilise un truc de ce genre dans sa vidéo. Ou bien il prend un sac de ce genre dans la vidéo et il le dépose comme ça juste. Et il vous dit ce sac, et elle est résistante à l'eau. Bon, il aime ça. Même si son père lui demande, il ne va pas lui donner. Comprenez qu'il vient de faire une publicité indirecte, sans que vous le sachiez. Et ces fans qui l'aiment, diront que pour que je ressemble à H Motivation, ou bien pour que je ressemble à Cristiano, je dois m'habiller comme lui. Et ils vont vouloir se procurer ce sac. Et vous leur dites que le lien d'achat de ce sac se trouve dans votre description. Ils iront chercher. Et ceci fait une publicité pour l'entreprise. Ceci augmente le chiffre d'affaires de l'entreprise. Beaucoup de marques ont compris cette stratégie. Alors ils aiment. Alors ils approchent ces personnes-là influentes pour leur marque. Aujourd'hui, John Dan n'est plus, mais sa marque existe. Vous verrez dans le logo du Paris Saint-Germain, il y a la marque Jordan. Il est parti, mais son nom a influencé une majorité de la population mondiale et ces chaussures sont en train de faire un chiffre d'affaires de malade. Aujourd'hui, la marque Jordan est une marque populaire de sneakers. Vous comprendrez que certains même iront, des influenceurs iront même à comprendre que si maintenant moi-même je sortais ma propre marque, c'est ce qu'a compris les gens comme Lil Wayne qui a sorti New York, le N incrusté dans le N, le Y plutôt incrusté dans le N, et la Fouine qui a sorti sa marque Swag, et Rick Ross qui a sorti sa marque de champagne Bel Air. Je ne vais pas oublier aussi la marque Wati Bay du groupe Section d'Assaut. Vous voyez, toutes ces personnes ont compris une stratégie, ont compris que être influenceur pouvait impacter le marketing, pouvait impacter la population, pouvait me faire gagner beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes ont compris cette stratégie et ont commencé par adopter les réseaux sociaux comme moyen de pouvoir vulgariser les informations, de pouvoir toucher beaucoup de personnes et en ce sens augmenter leur chiffre d'affaires. Bientôt on n'aura plus de télévision, tout se passera sur les réseaux sociaux. Acceptez cette mondialisation, acceptez cette modernisation. Alors toi qui m'écoutes, toi qui me comprends, tu as une boutique qui ne marche pas, tu as une activité qui ne fonctionne plus, tu veux lancer ta marque. Je t'ai donné un secret pour que ta marque puisse connaître vite une popularité, puisse s'imposer puisse s'imposer face à la concurrence. Comprenez que aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui font le monde. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a des informations aujourd'hui. Là, ce que les réseaux sociaux font, 90% des chaînes télé ne le font pas. Une scène se produit, je peux le filmer. Je peux filmer cette scène, je peux filmer la scène et la publier. Une scène se produit tout de suite, je peux filmer la scène en question et la balancer sur les réseaux sociaux afin de toucher beaucoup de personnes.
dans un temps record. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et toi aussi qui as envie de faire quelque chose à part ton activité, crée-toi une communauté et laisse la communauté travailler à ta place. Là, si tu as aimé ma vidéo, si tu veux plus d'explications, abonne-toi à ma chaîne, like, lâche-moi un pouce bleu, donne-moi ton avis dans les commentaires. C'était Rash Motivation. Hey yo!